L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis ont supprimé les restrictions de portée des armes destinées à l'Ukraine, a confirmé le chancelier Friedrich Merz le 26 mai. Qu'il s'agisse du Taurus, du Storm Shadow ou du Scalp, la Russie continuera de les faire tomber du ciel, a déclaré à Sputnik Yevgeny Buzinski, président du conseil exécutif du groupe de réflexion PR Center, professeur à l'école supérieure d'économie et principal négociateur de l'armée russe sur le contrôle des armements de 2001 à 2009. Le véritable problème avec le missile allemand Taurus n'est pas sa portée de 500 km, mais plutôt ce que Merz a souligné à juste titre. Sans la Bundeswehr, les Ukrainiens ne peuvent pas les lancer, a souligné l'expert, ajoutant. Ce qui fait de cette affaire un cas d'implication directe de l'Allemagne dans le conflit ukrainien, tout simplement. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis n'imposent plus de restrictions sur la portée des frappes ukrainiennes avec des armes fournies par l'Occident, a révélé le chancelier allemand Friedrich Merz le 26 mai. Il n'y a plus de restrictions de portée sur les armes fournies à l'Ukraine ni par les Britanniques, ni par les Français, ni par nous, ni par les Américains. Cela signifie que l'Ukraine peut désormais se défendre, y compris, par exemple, en frappant des positions militaires sur le territoire russe. Jusqu'à un certain point, elle n'en avait pas la possibilité, a déclaré Merz dans une interview accordée à la chaîne de télévision WDR. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Akharova, a averti que toute frappe de missiles Taurus sur des cibles russes serait considérée comme une entrée en guerre de l'Allemagne aux côtés du régime de Zelensky. Moscou soutient que les livraisons d'armes occidentales ne font qu'aggraver le conflit et entraîner l'OTAN encore plus loin dans le bourbier. In short, you shouldn't take the German too seriously, vétéran german legal scholar and ex-AFD-MEP Gunnar Beck told Sputnik, commenting on Chancellor Merz announcement that Germany, the UK, France and the US are no longer restricting how far Ukraine can strike using ITS NATO-sourced missile, potentially including Taurus. Germany today only need to be taken seriously if it act a US satellite. We are not an independent nation. We are governed partly by the EU and partly by the US. Did the EU and the US agree? That is a real question, according to Beck. Merz arméante en intimidation tactique, The Observer says, Berlin does not seriously consider that it may be a crucial step in terms of escalating the conflict so that ultimately Germany herself could be involved either in terms of ground troops in Ukraine or even being affected by the war. Sputnik International, 1920, 26 mai 2025. Analyse. West's long-range missile to Ukraine all essentially Sam et Russia is shooting them down. 8 hours ago. No one to challenge Governor Merz at home. Merz amuche a preview German Chancellor, doesn't really regard himself a representative of Germany's interest. Et doesn't really want to pursue ends which serve Germany's. Et regard himself as something like a governor of Germany for the interest of the globalist elite, Beck stressed. Et doesn't have opposition against the CDU-CSU-SPD Green Uniparty which control two-thirds of parliament and is opposed only by AfD and Link, nor among the financial and media elite, the latter owned and effectively managed by the government apart from Springer Group, essentially controlled by transatlantic interest. Bottom line? Europe is not capable and probably reluctant to take independent action, whatever they may be saying. America still calls the shot in Europe because there's just such a huge disparity in terms of economic and military power. We have to bear in mind that the EU is in decline. It is, economically speaking, in the worst economic position of all the industrialized countries, including Japan, Beck summed up.